Comment être plus charismatique? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je parlerai de comment faire pour être charismatique. En premier point, je définirai d'abord ce qu'est le charisme. Ensuite, avoir le charisme, est-ce un don ou une acquisition? Et enfin, je te donnerai 3 clés importantes qui vont t'aider à tendre vers cette qualité et 5 qualités sur lesquelles tu devras travailler pour passer de l'homme réservé à un homme charismatique. Alors, lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est charismatique, c'est parce qu'on voit en cette personne une certaine aisance relationnelle, cette capacité à nouer les relations avec toute personne. C'est cette personne qui est toujours confiante et qui pense toujours positif, qui a la volonté de réussir et qui ne recule pas face à l'obstacle. Une personne qui sait captiver l'attention des autres et a l'art de séduire. Par exemple, en entreprise, il y a des gens qui ont cette facilité à convaincre et à mobiliser des collègues autour d'une idée ou d'un projet, pas seulement parce qu'ils sont compétents, mais aussi par leur empathie et la faculté à aller vers les autres. Il faut savoir que le simple fait de penser positif, de te nourrir d'ondes positives, ça fait en sorte que tu réussisses toujours. Ce que tu penses, ça formate ton cerveau qui lui aussi envoie une information à ton corps. Ça veut dire que si tu penses être un peureux, un timide, c'est comme ça que tu formates ton cerveau et ton corps aussi va suivre. Ton corps va agir de la sorte. C'est comme lorsqu'on était à l'école, d'accord? On reconnaissait tout de suite les enfants qui étaient vaillants. On les reconnaissait. Tous ceux qui s'asseyaient devant au premier banc, c'était ceux-là qui étaient courageux, qui apprenaient leurs leçons et qui n'avaient pas peur de prendre la parole. Par contre, ceux qui allaient au fond de la classe, c'était toujours ceux-là qui voulaient se cacher, qui voulaient déranger les autres copains, qui ne voulaient rien faire. Maintenant, il faudrait savoir que le charisme, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Il y en a certes qui par nature sont charismatiques, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible d'acquérir certaines clés qui te permettra toi aussi de devenir charismatique. Alors, il y a 3 clés primordiales qui vont te mener à cette qualité. Premièrement, c'est d'être authentique. Ne cherche pas à te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. De 2, sois confiant. Ne fais pas un pas en avant et 3 en arrière. Non. Troisièmement, il faut être à l'écoute des autres. Une personne qui sait convaincre, c'est celle-là qui accorde aussi du temps et de l'intérêt aux autres. Quelles sont les 5 qualités sur lesquelles il faudra travailler? Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné, alors c'est le moment, fais-le. Et surtout, clique sur le petit pouce bleu pour m'encourager et me soutenir. Premièrement, quelle est la première qualité sur laquelle tu devras travailler? C'est la séduction. La séduction, oui. Pour être charismatique, il faut être un bon séducteur. Mais attention, il s'agit ici d'une séduction qui passe par la communication. C'est pas la séduction dans l'amour ou quoi, non, c'est vraiment dans la communication. Lorsque tu veux parler, faudrait apprendre à parler aux gens de manière posée. Oh, mais sans crier. Tu ne parles pas en criant, mais tu parles de manière en sorte qu'on puisse t'écouter, qu'on puisse entendre ce que tu dis, que tu puisses bien articuler. Parce qu'il y en a, quand ils ont peur, ils ne savent plus comment articuler les mots. Alors, apprends à parler de manière haute, sans crier et de façon distincte. Apprendre aussi à prendre la parole en public. C'est très important. Lorsque tu apprends à prendre la parole en public, alors ça t'aide à travailler ton éloquence. Et surtout, il ne faut pas toujours rester dans ton coin, de telle sorte que l'autre soit captivé et réceptif. Faut avoir les gestes les plus assurés possibles. Lorsque tu parles, apprends à te tenir droit, de regarder vraiment la tête haute. Ne garde pas la tête sur le sol. Tu dois garder ta tête haute. Garde toujours une posture qui te donne l'air confiant et à l'aise. Deuxième point, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soigner ton apparence.
La manière dont on s'habille définit généralement qui on est et on te qualifiera premièrement à travers ton accoutrement. Ce n'est pas obligé d'être des vêtements luxueux ou alors les plus chers, non. Il faut tout simplement être présentable et propre. D'accord? Lorsqu'on voit un homme en cravate, en costume, on dira, oui, celui-là c'est un banquier, c'est un comptable. Et un autre qui va s'habiller en jean avec un petit t-shirt, lui on va dire, ah, lui c'est un coursier, vraiment c'est le chauffeur du patron. Ou tout simplement, il faut s'habiller en fonction de l'événement. Lorsque tu vas au boulot, mets une belle chemise, bien repassée avec un pantalon, pas obligé de mettre un costume. Le costume, c'est pas, il ne faut pas être forcément flashy, ne te fais pas remarquer forcément, non. Habille-toi en fonction du milieu où tu vas. C'est pourquoi il faut bien faire attention à son apparence parce que la plupart jugent d'abord avec les yeux. Troisièmement, le sourire, il est trop important. Trop important. Lorsque tu parles avec quelqu'un, laisse toujours un visage gai. N'attache pas ton visage, non. Tu attaches ton visage, on dirait tu veux taper les gens. En fait, alors, quatrième point, le langage corporel. Rien qu'en observant le langage corporel d'une personne, il est possible de dire si celle-ci est à l'aise ou nerveuse. Lorsque tu entres quelque part, resto ou au boulot ou même à l'école, n'hésite pas à prendre place et à t'affirmer avec le corps. Tu t'assois, les épaules bien redressées, la tête bien haute, tu parles, tu articules bien, tu laisses glisser un sourire, tu salues, tu es gentil, tu es sympa avec tout le monde. Et lorsque tu parles, regarde la personne dans les yeux. Pas pour intimider la personne, mais tout simplement pour lui accorder de l'importance. Parce que lorsque tu parles avec quelqu'un et que tu regardes la personne dans les yeux, vraiment, pour lui, ça veut dire que tu lui accordes de l'importance. Même si c'est avec un groupe de personnes à qui tu t'adresses. Regarde une personne, après tu te détournes sur une autre personne, ainsi de suite. Ne reste pas là avec les mains croisées, la tête baissée. Tu parles, c'est à peine si tu regardes les gens, c'est à peine si tu lèves les yeux. Non, non, il faut être confiant, il faut être sûr de toi. Cinquièmement, il faut être toi-même. Sois toi-même. Ne cherche pas à être charismatique. Les personnes les plus charismatiques, crois-moi, sont celles qui ne cherchent pas à plaire à tout prix. Car finalement, lorsqu'on essaye de plaire à tout le monde, on finit par ne plaire à personne. Alors, il ne faut pas avoir peur de déplaire. N'aie pas peur de gaffer. Non. Sois toi-même, sois authentique, sois naturel. Sixième point, pratiquer du sport. Beaucoup négligent ce point, malheureusement. On se dit non, le sport, vraiment, c'est pas pour moi. Non, au contraire. Lorsque tu fais le sport, ça t'aide à te maintenir dans un bon état d'esprit. Et ça aide également à développer sa prise d'initiative et son leadership. Le charisme passe aussi par le look. Hein. Oui, ça passe par le look. Lorsque tu te mets avec 200 kilos là, tu es bien costaud, je sais pas, tu pèses 100 kilos, 180, 200 kilos, tu as toujours des pantalons XXL, il faut toujours commander des tailles spéciales pour toi. Lorsque tu es dans cet état, en fait, tu vas douter de toi. Tu te dis, personne ne va me regarder parce que je suis en surpoids, parce que je suis ci, parce que je suis ça. Et pourtant, lorsque tu mets un pantalon bien là, un pantalon carotte, chemise près du corps, bien repassé, qui laisse voir tes muscles bien tracés, ou alors un tout petit bit là devant, mentalement, ça te donne une certaine assurance. Tu es fier de toi. Tu es sûr de ton potentiel. Tu te dis, non, vraiment, j'assure. En fait, ça te met déjà inconsciemment dans ta tête. Dans ta tête, tu es déjà prêt, tu es déjà sûr de toi, tu es confiant. Un style vestimentaire qui colle à notre activité, à notre morphologie et à notre personnalité contribue à véhiculer une image positive et percutante. Septième point, prendre des initiatives. Et oui, ne reste pas toujours là, au fond de la classe, à te cacher et tu laisses les autres parler. Dès qu'on pose une question, tu te baisses, tu te caches. Non, même si tu dois raconter n'importe quoi, lève le doigt et tu prends la parole. Apprends à prendre la parole. Sors de ta zone de confort. Ne cherche pas toujours à être parfait. Non.
C'est quand tu commets des erreurs que tu apprends. Alors sors de ta zone de confort, lève le doigt, apprends à prendre la parole en public. Apprends aussi à t'affirmer, à t'asseoir au devant des choses et à chercher aussi à donner des idées. Assume-toi et prends les devants. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de gaffer ou de faire des erreurs. Il faut s'habituer à prendre des initiatives, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie sociale et même dans le quotidien, dans ta vie personnelle. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là. Et si tu as des questions sur le sujet, vas-y, laisse-moi les commentaires, laisse-moi un commentaire et n'oublie pas surtout de t'abonner.